Oui, bonjour mes chers amis, comment vous allez? J'espère bien de votre côté et que votre journée a été bien démarrée. Dans cette vidéo, nous allons aborder un thème qui est la régression. Cette méthode consiste à faire de la prédiction qui a beaucoup de domaines d'application tels que la météorologie. Dans la météorologie, on s'intéresse de façon particulière à connaître le climat, connaître la nature du climat le lendemain, dans 2 jours, dans 3 jours, à partir des données que nous avons à notre disposition. Ça a pour application aussi dans le domaine de la finance, tel que connaître le prix d'un actif le lendemain, dans 3 jours, dans 4 jours, comme le prix du pétrole mondial, en regardant le prix du pétrole aujourd'hui et voir quel serait le prix du pétrole dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois. Ça nous permet aussi de pouvoir déterminer la croissance démographique d'un pays ou la population démographique mondiale. Donc, cette méthode est très utile dans beaucoup de domaines et nous allons s'intéresser à ça aujourd'hui, qui est une méthode de machine learning. Donc, pour démarrer, ce qui nous intéresse particulièrement, nous allons appliquer notre méthode pour la donnée représentée par le liage des points. Quelle est la fonction qui permet de pouvoir passer par tous ces points-là? Donc, ce qui est important ici, cette fonction est obtenue par ceci, par la courbe au rouge. La courbe au rouge passe par tous les points en bleu, passe par tous les points en bleu dans ce cas. Donc, nous allons s'intéresser à pouvoir déterminer exactement l'expression de cette fonction. L'expression de cette fonction. Donc, c'est ça qui est le but de notre travail afin de pouvoir prédire la valeur future de notre donnée. Donc, pour commencer, nous allons utiliser la fonction de Petr quadratique définie par L, dont les paramètres sont les AI. Sont les AI. Et les AI ici sont les coefficients du polynôme P, du polynôme P du degré N. Du degré N. Donc, lorsque nous avons la fonction la fonction de coût, nous allons s'intéresser au gradient de la fonction de coût qui est définie par la dérivée partielle de L par rapport à AK. Donc, son expression est la suivante. Donc, après la dérivée de la fonction de coût par rapport à ces coefficients, par rapport au coefficient AI, nous allons chercher maintenant à trouver les AI, à trouver les AI qui permettent passer, de pouvoir passer par ces points. Donc, pour le faire, nous allons appliquer la méthode de descente des gradients. On a appliqué la méthode de descente des gradients qui est définie par cette relation qui est quoi? Les AK autant T plus 1 doit nous donner le AK autant T moins alpha fois la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à K. Le alpha ici est le taux d'apprentissage, est le taux d'apprentissage de notre donnée. Après avoir écrit et implémenté la méthode de descente des gradients, nous allons implémenter la fonction qui nous permet, la fonction de régression va nous permettre de pouvoir déterminer les AK. Après avoir déterminé les valeurs des AK, nous allons représenter la courbe de l'apprentissage, c'est-à-dire la courbe de l'évolution de la fonction de Petz et la fonction qui nous permet de pouvoir, on va visualiser la fonction de régression. Donc voilà le plan de notre travail aujourd'hui. Si cela vous plaît beaucoup, n'oubliez pas de mettre les commentaires et de s'abonner à la page pour avoir plus de contenu et de partager aussi au maximum. Nous allons démarrer notre travail et nous allons voir comment cela va se passer. Merci, démarrons. Donc, on a dit, pour démarrer, nous allons d'abord définir le polynôme
Donc, on va l'appeler par def, on va l'appeler par polynôme pour plus pour ne pas avoir de difficultés dans la confusion de savoir qu'est-ce que nous voulons mettre par là. Donc, on va définir ça polynôme. Def, polynôme. Donc, notre polynôme, vous remarquez que pour définir le polynôme P qui est ici, ça, on a besoin le coefficient, on a besoin les coefficients du polynôme, le degré et la variable. Donc, on va lui donner x. Après lui donner x, on va lui donner le coefficient. Après lui donner le coefficient, on va lui donner le degré de notre polynôme. Degré de notre polynôme. Donc, je vais là dire x, on va mettre x, on va mettre le coefficient, on va dire coef, ou du coefficient, et le n serait le degré. On va mettre n degré. Deux points. Donc, quand nous avons ça, on va écrire maintenant notre expression, le polynôme P. Donc, pour écrire le polynôme P, ici, on va d'abord initialiser le polynôme P et faire le travail. Je vais dire P, c'est égal à NP point 0, 0 de x point shape. X point shape. X point shape nous permet de pouvoir déterminer la dimension de x. De pouvoir déterminer la dimension de x. Donc, la dimension de x. Après cette initialisation, le polynôme ici, il faut remarquer que c'est une somme. Il faut remarquer que c'est une somme. Cette somme, c'est somme i allant de 0 à n des ai fois x, xi fois x à la puissance i. Donc, c'est ça qui est le polynôme. Donc, pour pouvoir faire cette somme, nous allons utiliser une boucle for. Nous allons utiliser une boucle for. Donc, la longueur de notre boucle for est n plus 1. Nous, on va dire for i in range. In range de... On sait que le n, le degré d'un polynôme, c'est exactement le nombre de coefficients moins 1. Nombre de coefficients moins 1. Donc, je peux dire à n plus 1, 2 points, n plus 1, 2 points, p, pour faire la somme, je vais mettre p plus égal. P plus égal. Maintenant, on va utiliser le terme de notre expression, c'est coefficient. Coef, ça fait le coefficient. Le coefficient AI. Donc, ça fait coef I multiplié par le X qui serait à la puissance I. Le X à la puissance I. La puissance I. Et maintenant, on va sortir de la boucle et retourner le P. Return, on va retourner P. Nous allons vérifier si notre polynôme, si tout va bien, on va tester ça. Nous allons tester ça pour voir si tout va bien. Donc, P égale, on va afficher le P, print, parenthèse, P. Voilà. Donc, dans ce cas, voilà les coefficients de notre polynôme. Nous avons le polynôme P qui serait défini par cette vecteur, soit un vecteur de dimension ceci. Donc, c'est ça, ce qui est beau dans notre travail. Maintenant, après avoir défini le P, nous allons définir la fonction de PET, ou bien la fonction de coût. Fonction de coût.
Donc, fonction de coût. Bon, pour ne pas avoir de difficultés pour reconnaître ce que je vais mettre par là, je vais le définir, je vais l'appeler par coût, tout court. Def, coût, parenthèse. Donc, ici, dans notre fonction de coût, il faut remarquer que, il faut remarquer que notre coût, notre fonction de coût prend le polynôme et la valeur prédite. Le polynôme, c'est la valeur prédite et la valeur originale qui est y. Donc, on va lui donner le x, on va lui donner x, le coefficient pour pouvoir définir le polynôme. Voilà. Donc, on va lui ajouter y, la donnée y ici. Y ici, c'est la sortie. Ici, dans la sortie, ici, je vais l'appeler par polynôme pour, pour avoir plus de polynômes. Voilà. Donc, ici, quand il prend ça, on a dit, ça va prendre le polynôme, on a besoin de y, c'est ça. Donc, ici, je lui donne le y et le polynôme là qu'on doit obtenir, polynôme. Voilà. Donc, quand nous avons le polynôme, nous allons calculer maintenant notre somme. Donc, pour calculer la somme, ça va retenir simplement la somme. Ici, on a besoin, on a dit c'est 1 sur n. Le n ici, c'est exactement le nombre d'éléments qui contient x, c'est-à-dire le nombre d'éléments qui contient x ou bien le nombre d'éléments qui contient y, c'est-à-dire le nombre de lignes de x ou bien le nombre de lignes de x lorsque x est un vecteur colonne et le nombre de colonnes lorsqu'il s'agit d'un vecteur ligne. Donc là, on va dire il va nous retourner simplement, il va nous retourner simplement 1 divisé par la longueur de y, l'inf, l'inf de y. Donc tout cela serait multiplié. Donc ça reste maintenant à calculer. Ça va faire y moins p, p de xi moins, moins y. Donc, pour faire la somme, je vais utiliser la fonction somme. np point somme. Parenthèse, le polynôme p qu'on a défini, p moins le y, je vais prendre le carré de tout. Donc, le carré, c'est ça. Le carré, c'est ça. Donc, on a fini de définir notre fonction de coût comme ça. Notre fonction de coût est bien définie comme ça. Donc, c'est ça. Donc, on va voir est-ce que ça fonctionne correctement. Pour voir que ça fonctionne correctement, nous allons appeler ça et voir. Ici, je vais appeler par perte, fonction de perte, et j'affiche print perte. Compilons pour voir. Voilà. Donc, notre perte ici est égale à ça, c'est-à-dire la valeur de notre fonction de coût à partir de notre donnée donne exactement ce résultat. Donc, après la fonction de coût, on va calculer maintenant, on va écrire la fonction de descente, la fonction des gradients. Donc, je vais l'appeler par gradient tout court. df, gradient,
Notre gradient, quand on regarde l'expression de notre gradient, ça prend les x, ça prend la donnée x, ça prend le polynôme et ça prend le y. Donc, on va lui donner x, y et le polynôme. Donc, ça fait x, y, virgule, polynôme. Très bien. Les coefficients. Donc, j'ai dit df, dcof, c'est np point zeros, parenthèse, l'inf dcof, la longueur des coefficients, c'est-à-dire la longueur du vecteur coefficient. Attends, faire la boucle for i et for k, in range, in range de len, c'est-à-dire len, de cof, voilà, 2 points, étant d cof, la dérivée partielle de L par rapport au coefficient AK serait égal à 2, je mets parenthèse, 2 divisé par l'inf de Y, et Y ou de X, c'est la même chose, multiplié par parenthèse NP point somme, ça fait somme, voilà, parenthèse, polynôme, moins Y multiplié par grand X à la puissance K. Et maintenant, on va dire que cette somme est sur la première composante. A6 égale à 0. Et il va nous retourner cof, return dcof. Il va nous retourner dcof. Et le dérivé partiel. Donc, on retourne ça à l'extérieur de ça. Nous allons tester pour voir gradient. Voilà. Dcof égale. On va afficher print parenthèse dcof. Ça marche correctement. Après avoir défini les dérivées partielles, on va passer maintenant à la méthode de descente des gradients. On va définir la descente des gradients. Descente des gradients, on dit que AK autant T plus 1, c'est AK autant T moins alpha fois la dérivée partielle de, de L par rapport à AK. Par rapport à AK, évalué en AK autant T plus 1. Donc, c'est ça qui est la méthode de descente des gradients. Donc, on va implémenter ça. D, descente des gradients. Et mes gradients, voilà. Donc, cela, quand on regarde l'expression, ça prend les AK et les dérivées partielles. Donc, on va lui donner les coefficients AK et la dérivée partielle. C'est ça. Donc, ça fait dcof, virgule, et il prend les cof, et nous avons besoin le taux d'apprentissage qu'on va appeler par alpha. Alpha, voilà, 2 points, c'est ça.
Donc, on va dire alpha et les coefficients AK, c'est exactement eux-mêmes ce qu'on lui a donné, qu'on va retrancher alpha multiplié par sa dérivée partielle. La dérivée partielle de, de L par rapport à K. Alpha multiplié par DF, dcof plutôt, dcof, qui est la dérivée partielle de L par rapport à chaque composante. Et on va retourner AK. Return les coefficients AK qui est coefficient. Et c'est fini. Nous allons essayer, nous allons vérifier si tout marche bien. Voilà. AK, cof égale, et nous allons afficher maintenant. Print cof. C'est ça. Voilà. Donc, tout marche bien. Voilà. Le, le coefficient, ici, on a en train de considérer un polynôme de degré, un polynôme de degré 2. Donc, le coefficient constant pour ce cas, c'est 0,99. Le coefficient de degré 1, c'est 1,80, 1,97, quelque chose. Et le coefficient de degré 2, c'est moins 0,577. Voilà. Donc, c'est ça qui est notre méthode. On va regrouper toutes ces fonctions maintenant dans la fonction qu'on va appeler régression. Et à chaque boucle, nous allons passer dedans et voir, et on va apprendre à partir de nos données à déterminer le coefficient, déterminer les coefficients. Donc, on va appeler cette fonction régression tout court. Def, régression. Régression. Donc, dans notre régression, on aura besoin de X, on aura besoin de Y, on aura besoin des coefficients, on aura besoin des coefficients, on aura besoin de l'alpha, alpha, on aura besoin à quel moment il faut arrêter la boucle. Donc, de la tolérance, de la précision de nos données, dont on va appeler par epsilon. Epsilon, voilà. Donc, quand nous avons ça, on va, pour revoir l'allure de notre apprentissage, on va essayer de construire la fonction de coût, de construire la fonction de coût à chaque itération. À chaque itération, on va voir comment se comporte la fonction de coût. Donc, pour cela, il faut conserver le coût à chaque itération. Il faut conserver le coût à chaque itération. Pour cela, je vais l'appeler par coût ou bien perte. Ça ne gêne pas. Bon, que je mets perte qui est égal à une liste vide au départ, qui est une liste vide. Après ça, on va rentrer dans notre boucle for, dans notre boucle while. On va dire while true, c'est-à-dire on va imposer à la suite une condition. Si la condition est vraie, il fait toujours l'opération. Il va, lorsque la condition serait vraie, il va s'arrêter. Voilà, et on fait toujours l'opération. Deux points. Donc là, on va appeler notre polynôme. On aura besoin de notre polynôme. On va prendre le polynôme. C'est ça. On le met là. Lui, il nous retourne polynôme. Poly égale. Voilà. Après le polynôme, on a besoin de notre coût
On va prendre le coût. Le coût là serait conservé à chaque itération, serait conservé dans N, serait conservé dans PET. Pour conserver ça, on va écrire PET deux points append. C'est-à-dire pour mettre ça dans la liste, on va utiliser append. Append, parenthèse, la fonction. Voilà. Après ça, on va utiliser le gradient. On va appeler notre gradient. On va appeler notre fonction gradient. Voilà. Après ça, on va utiliser maintenant, on va appeler notre descente des gradients. La descente des gradients. Après la descente des gradients, nous allons dire maintenant, nous allons dire maintenant à quelles conditions cela va s'arrêter. Donc, c'est là où maintenant, on va dire if notre boucle arrêtée lorsque la norme du gradient est plus petit que la tolérance. Donc, lorsque la norme du gradient de L par rapport au coefficient AK serait plus petit que la tolérance, serait plus petit que epsilon que nous allons arrêter. Nous allons arrêter. Donc, on va dire if NP point line, linéaire algèbre, c'est-à-dire algèbre, point norme, la norme 2 ou bien la norme algèbre, parenthèse, on va mettre maintenant la dérivée partielle d cof. C'est ça? Si cette condition est vraie, si cette norme est plus petit que epsilon, il s'arrête. Epsilon. Il va s'arrêter. Pour arrêter, on va dire break. 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 Donc, ici, j'ai oublié, on va essayer de voir à combien le nombre d'itérations nécessaires avant d'atteindre la valeur minimale, avant d'arrêter. On va introduire le K comme le compteur d'itération. K, on va initialiser ça à 0. Et quand on s'arrête, voilà, et on va incrémenter à chaque fois le K. K plus est égal à 1. Maintenant, on sort de la boucle et on va retourner, on va sortir, plutôt de, de la boucle while et on va retourner le, la perte, on va retourner les coefficients, on va retourner le K. Donc, on va retourner cof. Après cof, on retourne la perte conservée. Après, on nous retourne le K. Nous allons tester, voir si tout va bien. On va tester ça pour voir si tout va bien. Voilà, égal. Donc, je vais les appeler ici optimal. Si,
Donc, on va afficher chaque chose au print. On va afficher le coefficient optimaux. C'est-à-dire le coefficient optimal pour notre polynôme. Après, on va afficher la perte optimale. La perte optimale. Après, on va afficher le cas optimal. Print. Nous allons compiler pour voir si tout va bien. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le coefficient optimal pour notre valeur initiale qu'on a utilisée ici, c'est moins 0,1303. Et le deuxième coefficient, le polynôme, le coefficient de degré 1, c'est 0,91, ainsi de suite. Et le coefficient de degré 2, ici, c'est 0,13032, ainsi de suite. Et voilà le vecteur, c'est-à-dire la valeur de la fonction de PET, mais la fonction de coût à chaque itération qui est là. Nous allons voir combien d'itérations nous allons faire afin d'obtenir ça. Donc, pour obtenir cette valeur, on fait 2246 itérations. Donc, ça fait que 2246 itérations qu'on obtient cette valeur. Donc, cela est beau. Nous allons écrire une fonction maintenant qui va nous permettre de pouvoir déterminer va nous permettre de pouvoir savoir on va écrire maintenant, plutôt, on va écrire maintenant une fonction qui va nous permettre de pouvoir faire varier le degré de notre polynôme, de pouvoir faire varier le degré de notre polynôme, et on va représenter et voir quelle est la fonction la mieux adaptée pour notre problème ici. Donc, je vais l'appeler cette fonction par figure, bien représentation, bien graphique. Donc, ici, je vais l'appeler par graphique. Def, graphique, graphique. Dans notre graphique ici, on aura, on aura besoin de tous les paramètres de la fonction de régression, tous les paramètres de la fonction de régression, tous les paramètres de la fonction de régression, et on aura besoin, et on aura besoin là, maintenant, grand N, qui est le degré maximal. C'est-à-dire, quand je mets grand N, ça dit que le degré d'un polynôme va varier de 1 jusqu'à grand N. Donc, c'est ça que j'ai dit par là. Deux points. On va utiliser une boucle for. On va utiliser la boucle for qui va varier de 1 jusqu'à grand N. Donc, for I in range, parenthèse, de 1 à grand N, de 1 à grand N, c'est ça, plus 1, 2 points. On va ici définir le coefficient. On va définir le coefficient. Coef serait égal. Maintenant, on va générer notre coefficient de façon aléatoire ici, de façon aléatoire. Donc, on va le générer de façon aléatoire. Donc, pour générer ça de façon aléatoire, on va utiliser la loi normale, centrée, réduite.
c'est-à-dire la loi standard. NP point random, random point point rand n, c'est-à-dire pour dire la loi normale, et on va indiquer le degré de notre pronom. Le degré de notre pronom ici, c'est ça qui est le nombre de coefficients ici serait exactement le degré plus 1. Voilà. Donc ça fait I plus 1. OK. Donc si je fais comme ça, il faut que j'enlève n ici. Si je l'enlève, j'enlève un là. Oui, il faut enlever le 1 ici. Non, plus 1 là, c'est toujours bon. Il faut le ramener. Plus 1 là, toujours là. Voilà, c'est ça. Donc là maintenant, on va appeler notre fonction de régression. On va rappeler la fonction de régression à ce niveau. On va rappeler notre fonction de régression. Voilà, fonction de régression. Voilà. Donc, notre fonction de régression, on le rappelle là. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de représenter la fonction de PET à chaque valeur de degré et représenter la courbe qui passe par chaque point. Ces courbes-là, pour le trouver, il suffit simplement de connaître le coefficient. Le premier résolu. Donc, on va d'abord représenter, on va représenter maintenant, la première des choses, on va représenter la fonction de PET. On va dire courbe de l'erreur moyenne quadratique. La courbe, la courbe de l'erreur en moyenne quadratique. Quadratique. Moyenne quadratique. Donc, pour le faire, on a besoin de, comme on veut représenter chaque fois deux figures, on va faire appeler à une fonction qu'on va appeler, qui serait, va nous permettre de pouvoir construire notre repère, qui est figure PL point figure parenthèse fig size égale à 8,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre courbe va occuper l'espace dont la longueur est 8 et la hauteur est 5. Donc, on veut mettre deux courbes sur la même ligne. Pour le faire, on va subdiviser notre écran, c'est-à-dire notre ligne en deux. Donc, pour le subdiviser en deux, on va utiliser la fonction subplot. ETL point subplot, parenthèse, on va dire première ligne, la ligne 2 et virgule 2 comme ça. Donc, on va le faire. On va construire maintenant la perte. PTL, PTL, point plot, perte. La perte ici, c'est la perte optimale. Voilà. Donc, lorsque nous avons ça, on va préciser l'abscisse l'ordonnée. PTL, point xlab, xlabel, parenthèse, sur l'abscisse, c'est le nombre d'itérations. Donc, je mets deux côtes.
Nombre d'itérations. Nombre d'itérations. Itéra, nombre d'itérations. Donc, je peux mettre S, nombre d'itérations S ici. Et sur la donnée, c'est l'erreur. X, Y maintenant, label, parenthèse, l'erreur. Donc, l'erreur commise à chaque fois, c'est ça. Après, après l'erreur, il faut mettre le titre. Pour mettre le titre, c'est ptl.title. Title, parenthèse, le titre. Dans le titre ici, je vais mettre la fonction de coût. La fonction de coût. La fonction de coût. Voilà. Donc, on a fini de représenter cela comme ça. On va faire la même chose pour, pour représenter l'autre, la deuxième figure. Donc, je vais copier d'ici à là et modifier simplement. Donc, ici, au niveau du subplot, je vais mettre 2, c'est-à-dire deuxième colonne. Voilà. Ici, j'aurai besoin de x, y. J'aurai besoin de x, y. Il faut mettre le label ici. Notre label, je vais mettre label égale, virgule, f. Donc, quand nous mettons le label, c'est-à-dire pour indiquer ceci représente quoi. Dans la courbe, je vais mettre le nombre d'itérations. On va indiquer sur notre courbe le nombre d'itérations. Itération, 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 itérac, nombre d'itérations. Itération, je vais dire que c'est égal crochet. Je vais mettre le K là. Je vais mettre K, mettre K. Je mets virgule et je vais indiquer le degré. Degré égale. Le degré ici, c'est exactement le I. On va dire I. Après ça, euh, ce n'est pas là, il faut écrire là. Je vais copier. Voilà, c'est ici. Nombre d'itérations égale. Voilà, le degré, c'est ça. Après ça, on va mettre la couleur. Je vais mettre color égale, égale à red. Pour dire red veut dire rouge. Red. Voilà. Mais avant de faire tout ceci, il faut d'abord définir ce qui est X et ce qui est Y. Notre X ici, X, c'est égal à length space. Length space nous permet de pouvoir subdiviser, notre donnée. L'axe des abscisses, on va subdiviser l'axe des abscisses en des points donnés, en des valeurs. Donc, c'est ça. Donc, on va utiliser length space, space, parenthèse. On va commencer à partir de la plus petite valeur de x, la plus petite valeur de x. Ça va faire grand x, point. Pour trouver la plus petite valeur de grand x, c'est x
on va faire ins.min. Ins.min, parenthèse, ins.min, parenthèse. Je peux essayer de retourner un peu en arrière. Donc, je peux faire moins un. Voilà. Virgule, on va faire la même chose. On va déterminer la plus grande valeur. Ça va faire ins.masse, parenthèse. On va aller ajouter 1. Maintenant, s'il y a des abscisses, on va essayer de subdiviser notre axe des abscisses en 100 points. 100 points. Donc, point 100 ici, virgule 100. Donc, quand nous avons ça, il faut trouver maintenant notre Y. Notre Y, notre Y est calculé à partir de X. Donc, c'est exactement le polynôme. Donc, on va faire appel maintenant à notre polynôme ici. On va faire appel à notre polynôme. Y sera polynôme. Notre fonction polynôme, c'est ça. Donc, nous allons mettre notre polynôme ici. Voilà, nous avons dit à notre X, nous avons le coefficient. Le N ici, c'est exactement le I. Le degré, c'est ça. On mettra le I là. Mais ça, au niveau de l'as des abscisses, on va mettre l'as des abscisses, on va mettre X, simplement. X. L'as des ordonnées, nous allons mettre grand Y. Et comme titre, la régression polynomiale. Voilà. Maintenant, avant de finir, on va construire les niages des points là. Le niage des points, ça va faire PTL point scatter, scatter, parenthèse, X, virgule, Y. Voilà. Après ça, maintenant, il faut afficher d'abord la légende, sinon ça ne marche pas. PTL point légende. Légende, pour afficher la légende, voilà. On va afficher, pour afficher, on va utiliser ptl.show. Show, voilà, c'est ça. Donc, nous avons ça, ptl.til, tilch, voilà, underscore, lower out, lower out, parenthèse, c'est ça. Donc, nous avons fini comme ça. Pour voir, on va essayer d'implémenter, de tester ça et voir. On va appeler notre fonction là. On va tester ça. Ici, on va donner simplement notre n où n égale à 7, grand N ici, égale à 7. Et nous allons voir quelle serait la ligne de notre courbe. Voilà, 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 c'est ça, voilà, voilà, voilà. Très bien. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà la beauté de notre travail. Ici, maintenant, on voit comment
Lorsque le degré de notre polynôme est 1, voilà la courbe qu'on obtient. La courbe qu'on a obtenue dans ce cas, elle est linéaire, c'est une droite avec 100 soins, avec 120 itérations. On obtient la courbe là et on n'arrive pas, l'erreur commise n'est pas nulle. Donc, ça dit que celui-ci ne nous permet pas de pouvoir obtenir des façons, n'est pas la solution optimale, ne nous permet pas de pouvoir parcourir, de trouver ça. À ce niveau aussi, avec le degré n égal à 2, on constate qu'on ne trouve, on n'arrive pas à converger, on ne converge pas vers 0, on ne connaît pas vers 0. Quand nous voyons ça, alors non, je reprends. Donc, quand on regarde notre expression, on voit que la fonction de coût devient la valeur minimale. Et ici, c'est environ en dessous de 0,2, qui est proche de 0, mais l'erreur n'est pas nulle. Et la courbe obtenue est obtenue avec 726 itérations et c'est un courbe de degré 1 pour n égale à 2, c'est-à-dire lorsque le degré d'un polynôme est égal à 2, on obtient une courbe de cette manière, mais avec 2224 itérations. Et dans ce cas, la fonction de Petz est, est converge presque vers 0. Donc, ce qui est beau pour le degré, pour un polynôme de degré 3, on est obtenu avec 6144 itérations et la fonction de coût ici converge vers 0, converge vers 0 à partir de 2000, à partir de 2000, à partir de 2000 itérations. Maintenant, pour un polynôme de degré 3, on a constaté que notre courbe se rapproche de plus en plus des points là, mais ce n'est pas totalement ça. Et la pointe de coût aussi est pratiquement zéro à partir de 5000 itérations. Maintenant, avec un polynôme de degré 5, on trouve, on trouve que cette polynôme est obtenu avec 125 810 itérations. 810 itérations et la fonction de coût est particulièrement nulle à partir de 1000 quelque chose itérations. Donc, c'est ça. Lorsque le degré d'un polynôme est égal à 2, égal à 5, égal à 6 plutôt, on obtient encore une courbe qui passe par tous les points, pas par tous les points, mais avec, avec 1000 avec 128 887 itérations. Et effectivement, encore là, la fonction de coût est nulle, c'est-à-dire l'erreur commise est nulle. Aussi, est aussi nulle avec cette itération. Lorsque notre, lorsque notre n est égal à 7, c'est-à-dire le degré d'un polynôme est égal à 7, on obtient avec une itération de, de notre nombre d'itérations ici est exactement 68 568 687 itérations et la fonction de coût, c'est-à-dire l'erreur commise, est totalement nulle. Cela veut dire que la fonction qui nous permet de pouvoir obtenir ça, qu'on peut prendre ici, c'est un polynôme de degré 7. Le polynôme de degré 7 nous permet de pouvoir tracer la courbe qui passe par tous ces points. Et c'est ça la beauté de notre fonction que nous venons d'implémenter aujourd'hui. On voit que cette fonction, le polynôme de degré 7, dont les coefficients obtenus à partir de nos données, nous permet exactement de pouvoir prédire l'avenir.
la prédiction ici, on voit que notre courbe est croissante. Cela veut dire que s'il s'agit d'un actif, c'est-à-dire le prix de vente, ça veut dire que le prix de vente, le prix de l'actif là est en train de monter dans l'avenir. C'est en train de monter. Donc, c'est ce que là nous montre notre courbe aussi. Et c'est ça la beauté de ce que nous venons de faire aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, essayez de partager notre vidéo et de mettre des commentaires pour avoir plus de contenu. Je vous remercie et c'est la fin de notre présentation. À la prochaine pour une autre vidéo. C'est la beauté des maths et de machine learning dans le travail. Merci beaucoup et à la prochaine.